Pâques, c'est la fin du carême et la fête du chocolat, pas celle de l'alcool. Attention, ce week-end sur les routes, si vous allez trop vite, vous ferez sonner les cloches. Et notamment par les gendarmes. Le commandant Laurent Frutos, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Philippe. Les Réunionnais qui font le pont et qui vont circuler sur toute l'île, ils vont voir vraiment beaucoup d'uniformes sur le bord des routes. Absolument, comme à chaque préparation des grands week-ends que nous identifions à forte, Beaucoup de monde sur les routes. Voilà, c'est ça, à forte circulation, à fort gisement d'insécurité routière dans notre jargon. Nous avons prévu bien sûr un dispositif destiné à contenir les velléités un peu outrancières des usagers. Et cette présence des gendarmes, elle sera vraiment visible ou plutôt discrète ? Alors, on joue à la fois sur les deux tableaux. Il y aura bien sûr une présence visible, mais aussi une présence discrète pour réprimer encore une fois les intempérances et les dépassements excessifs des règles du code de la route. Je parle toujours de l'alcoolémie, mais je vous le disais tout à l'heure dans les coulisses, malheureusement, depuis le début de l'année, les chiffres en zone gendarmerie confirme une fois de plus l'alcoolémie comme la principale problématique d'insécurité routière. Des chiffres qu'on pourra détailler, le dispositif aussi, vos priorités juste après ce journal. Bruce, c'est un peu comme pour ses aveux du meurtre de Maëlys, sauf que cette fois, Nordal Lelandais est passé à table avant d'être en face de preuves irréfutables. L'ancien maître chien a fini par reconnaître qu'il n'a pas juste pris en stop le caporal Arthur Noyer. Sa longue audition d'hier s'est terminée par les aveux du meurtre. Reste à savoir si ce seront les derniers. Emmanuel Leclerc. Nordal Lelandais aurait passé ses nouveaux aveux complets lors de son transport sur les lieux où avaient été découverts les derniers ossements du jeune caporal sur la commune de Cruet, près du col de Marocaz en Savoie. Il avait de nouveau été extrait de l'unité hospitalière du Vinatier près de Lyon 10 jours après avoir longuement parlé déjà aux 3 magistrats grenoblois sur le meurtre de Maëlys. On ne sait toujours pas ce que Nordal Lelandais avait pu expliquer ce jour-là, mais certains proches du dossier n'excluaient pas qu'il ait pu parler d'Arthur Noyer, en tout cas annoncer son intention d'en dire plus que ses premiers aveux, à savoir qu'il avait bien pris en stop le militaire après une soirée à Chambéry en avril l'année dernière. On sait que les juges de Chambéry attendaient aussi de nouvelles expertises techniques de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, pour confondre définitivement Nordal Lelandais dans ce deuxième meurtre. Un deuxième meurtre qui devrait encore renforcer le sentiment des enquêteurs qu'ils font face à un tueur en série. 18 autres dossiers de disparition mystérieuse ont été rassemblés depuis des mois pour tenter de croiser avec les agissements de Nordal Lelandais depuis près de 15 ans. Emmanuel Leclerc. Un nouveau coup dur pour Nicolas Sarkozy. Déjà renvoyé en correctionnel en janvier pour l'affaire Big Malion, mis en examen la semaine dernière pour les doutes sur le financement libyen de sa campagne 2007. L'ancien chef de l'État voit cette fois arriver un procès pour avoir obtenu des infos auprès d'un magistrat ou chercher de les obtenir sur l'affaire Bettencourt, un ancien président renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. C'est du jamais vu sous la Ve République. Pas de surprise, Olivier Faure élu premier secrétaire du PS hier. Il était le seul candidat encore en lice. À La Réunion, les militants ont, eux, choisi l'ancien député Philippe Naillet comme premier secrétaire fédéral. Ils protestent contre la réforme de l'accès à l'université. Les étudiants en journée nationale d'action mardi, 10 universités sont déjà touchées par des mouvements organisés par ces étudiants. À Montpellier, après des coups reçus de la part d'individus au visage dissimulé, les victimes se réjouissent de la mise en examen du doyen de la fac de droit et d'un des professeurs que certains auraient reconnu malgré sa cagoule. L'université est beaucoup plus sympa avec ma thèse en 180 secondes. Un concours national dont le tour régional se tient aujourd'hui au Moufia à Saint-Denis. 3 minutes pour expliquer le plus simplement possible son sujet d'étude, la vulgarisation étant un vrai enjeu. Virginie Gros-Demouge a remporté la finale à La Réunion l'an dernier. Cette année, elle fait partie du jury. Pour elle simplifier, c'est mieux partager sa passion. On nous pose souvent la question, que ce soit les parents, l'entourage, les amis. Tu fais quoi maintenant dans la vie ? Tu travailles sur quoi ? Et c'est vrai qu'on est habitué à présenter nos travaux de recherche à des personnes de la communauté scientifique, que ce soit nos encadrants ou d'autres chercheurs dans le cadre de congrès. Donc on nous forme à ça. C'est très pointu, c'est assez spécifique, avec un langage technique. Et c'est vrai que de présenter ça à des personnes qui ne sont pas initiées, un public plus large, on ne sait pas forcément le faire. Et je trouve que cet exercice de MT 180 nous permet justement de pouvoir répondre à ça. Donc comment vulgariser, comment rendre ça plus simple pour que plus de personnes puissent comprendre et puissent être touchées aussi par ce qu'on fait.
Un propos recueilli par Sophie Persson, ma thèse en 180 secondes, un concours en public et en direct ce soir sur les réseaux sociaux. Donc. Et puis 2 mots de football, il sera au sifflet demain pour la finale de la Coupe de la Ligue entre Monaco et le PSG, mais pas de vacances en juin pour Clément Turpin. L'arbitre international est le premier Français sélectionné pour le mondial de foot en Russie. Enfin, les histoires d'amour finissent mal en football. Il ne voulait pas partir, mais après le banc et l'humiliation du jeu en divisions inférieures, c'est enfin fini entre le PSG et Hatem Ben Arfa. Le joueur l'a annoncé hier sur son compte Instagram. Et pam, il n'a pas dit la direction qu'il prendrait. Merci Bruce Régent. Il est 7h09. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Le commandant Laurent Frudos, qui pilote le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière, est avec nous ce matin. Vous nous confirmiez tout à l'heure dans le journal que les motards seraient sur les routes ce week-end, les motards de la gendarmerie, ceux de la police bien sûr également. De votre côté gendarmerie, le dispositif que vous allez déployer, en quoi il consiste ? Il consiste tout d'abord à faire prendre conscience aux automobilistes que la route n'est pas un terrain de jeu. Que les gendarmes, aussi bien ceux des brigades motorisées que ceux des brigades territoriales, sont là aussi pour faire respecter le code de la route au bord des axes. Et donc le dispositif qu'on va mettre en place à l'occasion du week-end pascal, c'est justement dans un premier temps de montrer la présence des gendarmes au bord des axes, et dans un deuxième temps aussi d'essayer de restreindre les velléités des gens qui s'adonnent régulièrement à des francs excès de vitesse, ou encore, bien sûr, malheureusement, la constante, ceux qui ne respectent pas les règles, je conduis, je ne bois pas. Ce qui provoque les accidents, on le sait, c'est essentiellement les 2 facteurs que vous venez de citer, l'alcool et la vitesse. C'est surtout ce que vous allez contrôler ? Alors effectivement, nous allons bien sûr surtout contrôler les principales causes accidentogènes, qui sont l'alcool et la vitesse excessive, l'alcool et les addictions. Je vous rappelle qu'en zone gendarmerie, depuis le début de l'année, sur les 7 accidents mortels, 4 d'entre eux présentaient des signes d'alcool ou de stupéfiants. C'est quand même un chiffre extrêmement élevé. Sur notre page Facebook, on a Serge qui dit l'objectif est toujours le même, alcool et retirer des permis pour rouler sans permis. C'est vrai que beaucoup de personnes sanctionnées continuent quand même à prendre le volant. Alors ça, c'est ce qu'on dit, mais moi, je ne constate pas une augmentation de chiffres en matière de conduite sans permis de conduire. C'est vrai, je ne dirais pas qu'on n'en a pas, mais quand même, la plupart des gens à qui on retire le permis prennent conscience de leur pas de leur dangerosité, mais de leur inconduite et se remettre dans le droit chemin. Mais comment on pourrait faire exécuter cette sanction clairement pour bloquer les gens ? Parce qu'évidemment, ils ont besoin d'aller travailler, etc. Pour les cas, on va dire les plus extrêmes, ceux qui sont multirécidivistes, on procède maintenant à la saisie judiciaire du véhicule. Donc à partir du moment où la personne n'a pas le moyen de rouler, forcément, elle va pas le faire. Mais ça ne concerne que les cas extrêmes. Depuis le début de l'année, il y a 14 personnes qui ont perdu la vie dans un accident, une de moins qu'à la même époque l'an dernier. L'écart est trop faible pour en tirer des conclusions ? Absolument. Il est bien trop tôt pour tirer la moindre conclusion. Même si pour nous, en zone gendarmerie, cet écart est un peu plus favorable. Il faut rester bien prudent. Vous savez, je dis toujours qu'entre un accident avec des simples blessures corporelles légères et un accident mortel, il y a souvent qu'un seul cheveu qui fait la différence. Mais en 2017, on a eu 46 morts. C'était 4 de moins qu'en 2016. La tendance, elle est positive quand même ? Écoutez, chaque fois qu'il y a une vie épargnée au bord de la route, on peut parler de tendance positive. Maintenant, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et surtout que tous les week-ends, on se rend compte qu'il y a toujours autant de fêtards sur les routes alors qu'ils ne sont pas en état de conduire. Absolument. Et ça, c'est vraiment notre cheval de bataille, gendarmerie et police à la Réunion. Mais vous arrachez pas les cheveux justement chaque week-end avec les mêmes chiffres. Vous êtes au même endroit, ils le savent et malgré tout, ils se font prendre. Mais écoutez, je pense qu'à force d'enfoncer le clou à coups de marteau, il va bien finir par rentrer. Vous y croyez vraiment ? Sinon, je ne serais pas là. Les usagers les plus fragiles, ça reste encore les piétons et puis les pilotes ou passagers de 2 roues. Quel message vous leur adressez ce matin ? Écoutez, pour ce matin, en venant ici encore, j'ai vu un comportement un peu limite, on va dire, d'un usager de 2 roues, en l'occurrence un 3 roues, qui me dépassait, alors que moi-même j'étais à 50-55 km/h au compteur. Il m'a dépassé franchement, vous voyez. Et la personne, je l'ai interpellé, il m'a dit écoutez, j'ai pas fait attention, je vais au travail,
on est encore dans ce qu'on appelle le trajet d'habitude. Les gens conduisent leur véhicule comme ils poussent les caddies dans les supermarchés. Leur esprit est accaparé par tout un tas de choses, sauf par la conduite du véhicule. Les 2 roues bridées, vite débridées, ça aussi c'est un vrai problème. Vous allez en parler d'ailleurs ce matin avec les jeunes. Absolument, je vais tout à l'heure au conseil départemental des jeunes, avec mes camarades de la police bien sûr, où on met l'accent sur cette problématique de scooters débridés, parce que c'est l'engin de prédilection de déplacement des adolescents, mais aussi où on enfoncera le clou sur la problématique de l'accidentalité à La Réunion en général. Et de la pousse ? Alors, la pousse, c'est une autre problématique qu'on va aborder, pas forcément avec les jeunes, parce que ils sont concernés en tant que spectateurs et pas en tant qu'acteurs. Ce qui sauvera peut-être des vies, c'est le système e-call, un bouton d'appel d'urgence. En cas d'accident, le véhicule est directement relié à une plateforme d'assistance. Les secours peuvent du coup intervenir plus rapidement. Alors ce sera obligatoire dans les voitures neuves à partir du 1er avril, donc dimanche. Est-ce que La Réunion est prête ? Ça, c'est une question qu'il faut poser à un autre interlocuteur. Je suis malheureusement pas positionné pour vous y répondre. On ne sait pas si les appels vont vraiment aboutir sur une plateforme ici ? Ça dépend de la dimension du réseau d'appels et des interconnexions qui nécessiteront d'être mises en place. Ce système, il concerne toute l'Europe. La Commission européenne dit que ça va sauver 2500 vies par an. C'est réaliste ? Écoutez, il est évident que si avec un simple bouton, sans devoir composer un numéro, sans devoir ouvrir un portable, on va gagner quelques secondes, et souvent quelques secondes font la différence, effectivement. Les vitres teintées, on en est où sur la réglementation dans ce domaine ? Alors là, je dois vous avouer que autant gendarmerie que police, c'est pas notre cheval de bataille, même si la réglementation existe. Pour ce qui me concerne, moi et mes hommes, j'ai donné des directives précises. On relève les infractions que lorsqu'on n'aperçoit pas très nettement le visage ou les mains du conducteur. Et ça peut poser un problème quand même. Bien sûr que ça peut poser un problème, mais franchement, on a d'autres chats fouettés en matière de répression que les vitres teintées. Et ça veut dire qu'avec des vitres teintées, on ne voit pas par exemple un automobiliste, un conducteur qui téléphone au volant ? Oui, on voit pas un automobiliste ou un conducteur, on voit pas ce qu'il fait à l'intérieur du véhicule, donc il y a ce climat de dangerosité. Je vous rappelle quand même qu'on n'est pas tout à fait préservé du risque terroriste à La Réunion, et dans ce cadre aussi, là, les vitres teintées posent un problème. Le téléphone au volant, on en parle également. C'est un vrai problème. Non seulement les gens téléphonent, mais en plus ils tapent des textos. Absolument. Ça, c'est vraiment, je dis, après l'alcool et les excès de comportement des conducteurs, l'usage du téléphone en fait absolument partie. Et malheureusement, on a aussi beaucoup de travail dans ce domaine-là. Une dernière question sur les radars pédagogiques. C'est vraiment efficace ? Un radar qui soit pédagogique et répressif est toujours efficace. Malheureusement, le radar fixe est efficace qu'à l'aplomb de son positionnement. C'est-à-dire que les gens ralentissent au niveau du radar et réaccélèrent après. Il y a d'autres radars qui doivent être implantés à La Réunion dans les prochains mois ? Pas à ma connaissance. On est au niveau maximal de positionnement des radars fixes sur les routes réunionnaises. Donc le mot d'ordre pour ce long week-end de Pâques, pour ceux qui ont la chance d'avoir 3 jours devant eux, c'est prudence. Eh bien, absolument. Et le message que je passe, à quoi bon se presser quand on est en vacances ? Merci d'avoir accepté notre invitation, commandant Laurent Frutos, Merci, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.